hello les amis, cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette vidéo tout à fait particulière puisqu'elle concerne le premier semestre de la nouvelle année 2022, de janvier jusqu'à juin 2022. Bienvenue à tous et merci encore pour votre soutien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec vous. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ce tirage en prenant l'essence de ces cartes, en vous les accaparant, en vous adaptant à elles, en les adaptant à vous. Et si vous voulez des messages complémentaires, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, bien entendu. Ce tirage restera disponible pendant 6 mois, donc vous pourrez le visionner quand vous le voudrez, chaque mois que vous le désirerez pour revoir un peu ces énergies. N'hésitez pas à le reconsulter. On commence de ce pas ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 mois 2022. Amis cancer, nous avons la roue de fortune, le changement, des changements importants dans votre vie arrivent. De toute façon, même les étoiles le disent, hein, il n'y a pas que le tarot ici. C'est une année de changement pour les cancers. On active la roue, on met en place certaines choses ou certaines choses ont commencé à se mettre en place cette année et elles vont aller un peu plus vite, les choses vont s'accélérer, voilà, il y a le cycle de la vie et là, vous êtes comme dans une étape nouvelle de votre vie avec l'application de certains changements. Qu'est-ce que vous allez vouloir changer pendant cette année 2022? Est-ce que vous allez vouloir changer votre vie familiale, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, changer de métier, changer de lieu d'habitation, changer de mec ou de nana? Voilà, à chacun, il verra un message différent. Toujours est-il que vous êtes à l'aube de grands changements, de grands bouleversements dans votre vie. J'ai le sentiment que c'est consenti. Vous avez besoin de ces transformations hein, dans votre vie. Il y a comme une sorte d'attente, j'ai l'impression, chez les cancers. On a envie de passer à autre chose, on a envie d'avoir une autre vie quelque part. Bon, vous n'êtes pas les seuls, évidemment, mais c'est particulièrement important chez les cancers, j'ai le sentiment. On va regarder maintenant les autres énergies, et notamment celle-ci. Qu'est-ce qu'on a avec le Cymbalon? Nous avons une pluie d'étoiles, une bénédiction, une progression, quelque chose qui va vous mettre en lumière comme un succès, quelque chose qui va vous permettre de faire un bond dans votre expansion, dans vos gains. Ici, avec le lion, le soleil, le sagittaire et Jupiter, on a une force d'action supplémentaire, comme si on était aidé par le ciel. Et Jupiter représente bien la chance, alors que Sagittaire représente l'expansion, le gain, l'optimisme, quelque chose de favorable, d'enthousiasmant qui vient vers vous ici et vous serez aidé par le ciel. Ici, les épis de blé et le raisin qui représentent l'abondance quelque part. Donc, des succès, un succès ou des succès. Je vous en souhaite plusieurs, mais en tout cas, déjà au minimum un, important, qui pourrait changer la donne, et qui pourrait changer bien des choses. Si ce n'est une, peut-être beaucoup de choses. En tout cas, vous aurez la possibilité de briller avec le lion et le soleil. Ici, il y a quelque chose... Vous allez vous affirmer, vous allez vous mettre en avant dans une situation ou une autre, que ce soit professionnelle, sentimentale ou familiale. Vous allez être sous le feu des projecteurs, ce qui veut dire en gros que vous allez vivre des événements peut-être particulièrement attirants pour les gens qui seront à côté de vous. En tout cas, tout à fait particulier, comme un mariage, comme un déménagement, comme une promotion de poste, voilà, quelque chose qui attire le regard sur vous. Nous avons l'énergie ici de cette femme qui se regarde dans le miroir, qui essaye de chercher sa valeur dans ce reflet. Comment se visualise-t-elle, cette femme? Cancer, lune, justement, votre signe. Ici, il y a quelque chose en lien avec la valeur de la famille, de la valeur que vous accordez à la famille. Et le cancer est particulièrement riche dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir
quelque chose d'important en lien avec la famille. Le taureau et Vénus ici peuvent nous parler des biens immobiliers notamment, hein, parce que taureau c'est l'argent, Vénus l'argent aussi, et la lune et le cancer sont rattachés au foyer, donc il peut y avoir quelque chose en lien, soit à un déménagement, soit à des biens immobiliers ici, dans votre foyer ou votre famille. On retrouve dans cette énergie encore le cancer et la lune, mais cette fois-ci avec le signe de la Vierge et Mercure qui représente justement les changements de la roue de fortune. Il y a du changement dans le quotidien aussi, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous console. Entre guillemets, les changements viennent apporter un changement positif dans votre vie. C'est comme si ces changements étaient comme une mère qui berce son enfant. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Soit vous vous protégez vous-même, ou soit vous protégez votre foyer, votre famille, en déménageant par exemple, en vendant des biens ou en achetant des biens. C'est très lié à votre foyer, à votre famille, vu la présence du cancer 2 fois ici. Il y a quelque chose de réconfortant pour la famille, qui est bon pour votre foyer. Pendant ce premier semestre 2022. Quel sera votre état d'esprit, les amis Cancer, pendant cette période? Le jugement, un renouvellement, une renaissance, une seconde chance, l'impression de pouvoir sortir de son tombeau, de pouvoir revivre à nouveau, comme si on avait besoin d'une bouffée d'air après des périodes peut-être difficiles pour certains, ou en tout cas on s'est senti emprisonné, empoisonné, prisonnier de son tombeau, comme faisant semblant de vivre, comme faisant semblant de respirer. Quelque chose en tout cas qui vient vous apporter de bonnes nouvelles. En tout cas, cet ange avec son clairon, ici, nous rappelle quand même cette bénédiction, cette pluie d'étoiles qui tombe, qui vient du ciel. Il y a des coïncidences, des synchronicités, des signes qui vous apportent des nouvelles, des réponses. On met sur votre route les bonnes personnes, on met sur votre route les bons signes, on met sur votre route les clés, les solutions, quelque chose qui vous permet de revivre, de renaître, d'avoir à nouveau de l'espoir. Vous êtes aidé, soutenu par l'univers, comme si on avait entendu aussi vos promesses, j'allais dire, non, vos prières. Et peut-être avez-vous fait des promesses en échange. Si tu me donnes, si je gagne au loto, je te fais la promesse que je serai sage avec papa ou maman, je sais pas, n'importe quoi. Donc voilà, on redevient sérieux avec le jugement. En tout cas, c'est une renaissance, une reprise d'activité, quelque chose qui se remet en route, une nouvelle chance, une réconciliation avec soi-même ou avec quelqu'un d'important dans notre vie qui va apporter des changements significatifs, en tout cas pendant ce premier semestre. Qu'est-ce qui va vous traverser, venir vers vous pendant cette période? L'empereur a la possibilité de construire, de consolider un projet, de mettre en place quelque chose, de conquérir de nouveaux territoires, de conquérir de nouveaux espaces, de nouveaux clients pour le côté professionnel. L'empereur, c'est celui qui est solide, celui qui est propriétaire, celui qui a de l'argent, qui a une assise, qui a un pouvoir, qui a une autorité sur sa vie. Donc, il est fort probable que les circonstances vous aident à consolider un projet, à consolider une maison, à consolider un foyer, un couple. Ici, l'empereur, je ne le vois pas trop comme un patron ou quelque chose comme ça. Je le vois surtout comme vous, avec une certaine solidité après une période de fragilité, à mon avis. Après une période de doute même, j'ai envie de dire, ici, je ressens cette force, cette puissance, cette assise, comme on le voit, cette puissance que vous retrouvez au premier semestre. Quelles sont vos bases, justement? Peut-être qu'on va retrouver cette forme de puissance ici, vos bases que vous possédez, ce que vous avez acquis ou au contraire qui vous manque, qui vous sert de moteur pour avancer en 2022. Nous avons le soleil. Une certaine forme de joie, vous vous reconnectez au bonheur, à la joie, une certaine compréhension de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est éclairé peut-être en cette fin d'année ici,
en novembre, décembre, quelque chose comme ça, quelque chose qui s'éclaire, vous êtes reconnecté au bonheur, vous savez que vous avez le droit au bonheur, que vous pouvez y avoir accès. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous raccorde et va servir de moteur en 2021. Vous savez que vous pouvez réussir et avoir du succès dans quelque chose. D'ailleurs, c'est clair que vous l'avez ou que ça va venir, mais vous le ressentez en tout cas, vous ressentez ce bonheur et cette envie de briller. Et ça vous aide, ça va servir de moteur, ça va vous offrir de la détermination. Il y a un succès qui demande à être, comment dire, suivi d'action. Justement, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous élever? La grande prêtresse. Vous allez construire quelque chose, mais vous avez besoin de réfléchir, d'observer, d'écouter, d'être à l'affût d'informations, d'analyser. Vous allez peut-être décortiquer beaucoup de documents, décortiquer des annonces, regarder, observer, triturer, espionner. La grande prêtresse, c'est toute cette force de celle qui veut absolument savoir. La deuxième aide que vous pourriez recevoir, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, puisqu'ici, on voit qu'on met sur votre route des clés, des éléments. Peut-être que ça peut prendre la forme de synchronicité ou alors ici d'intuition. Un ressenti très très profond que la grande prêtresse a facilement. Et il faudra, on vous invite ici à vous connecter à cette intuition parce qu'elle pourrait vous guider. À quoi vous tournez le dos, les amis Cancer, pendant cette année? C'est plutôt sympa de tourner le dos à la Maison Dieu. La Maison Dieu qui peut nous parler de périodes éprouvantes, soudaines, difficulté, n'importe quoi, difficile. En tout cas, la Maison Dieu, voilà, elle a un côté, comment dire, déboussolante un peu. Elle tracasse, on se fait un souci, on se fait du souci, on a des problèmes avec la Maison de Dieu. On sait au plus profond de soi-même qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas avec la Maison de Dieu. Et que si on ne change pas quelque chose, ça ne pourra pas fonctionner et on ira droit à la catastrophe. Vous étiez figé là-dedans, vous saviez que c'était la catastrophe, que la situation dans laquelle vous étiez peut-être était très difficile et vous n'arriviez pas à en sortir. Et là, tout à coup, paf, l'échec. Vous avez ressenti un échec puissant qui restait ancré et qui vous retenait vers l'arrière. Vous échouiez, c'est moche, mais c'est ça. Vous échouiez précédemment et ça vous empêchait d'avancer. Et là, il y a eu une réussite, il y a eu quelque chose qui s'est éclairé et qui fait que vous pouvez enfin tourner le dos à ce sentiment d'échec pour aller vers, pour aller vers l'étoile, pour aller vers de l'optimisme, vers de l'espoir, vers quelque chose qui s'ouvre, qui vous montre la voie. Ici, avec ces deux énergies et celle-ci, si vous êtes si vous ne savez pas véritablement où vous mènent ces changements, soyez très à l'écoute, soyez à l'affût de ce que vous envoie l'univers parce que les trois énergies là nous parlent vraiment de nous montrer le chemin. Le chemin, il est là et il va nous être montré. Donc, si vous ne savez pas trop où vous allez, même s'il n'y a pas la Lune pour l'instant, il n'y a pas la présence de la Lune, si vous ne savez pas où vous allez, suivez le guide. Suivez votre guide. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental et relationnel? L'ermite. On va essayer de comprendre des choses dans sa vie sentimentale et relationnelle. On va avancer doucement, mais on va beaucoup réfléchir. On va être beaucoup dans l'intériorité. Quel est mon rapport à l'autre? Quel est mon rapport avec la femme ou l'homme de ma vie? Quel est le rapport avec mon célibat? Quel est mon rapport avec mes subalternes, avec mes collaborateurs, mes partenaires de jeu?
Ici, l'ermite, en tout cas, nous dit qu'on se met quelque peu à l'écart comme pour une introspection, pour se redécouvrir, pour apprendre sur notre passé, notre parcours. On apprend des choses sur notre passé pour être mieux connecté avec les autres. On comprend des choses de notre passé, de notre famille, de notre héritage avec l'ermite. Mais on s'isole aussi, alors certains pourraient se mettre un peu à l'écart, en dehors de la société pendant certains temps, pour chercher des réponses qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Au niveau professionnel et matériel, nous avons l'énergie du fou, du changement aussi, dans la vie professionnelle et matérielle. D'ailleurs, on avait quand même en dos de deck avec la roue de fortune le mât, hein, donc qui revient ici. On part à l'aventure, on tourne le dos à quelque chose et on va vers autre chose. Certains peuvent carrément claquer la porte, donner leur démission, être sur le départ, se lancer dans une nouvelle aventure. D'autres peuvent se voir vouloir aller vers de nouvelles missions, vers de nouveaux projets, tout simplement, en tournant le dos à certaines difficultés. Certaines personnes essayent de nous convaincre de ne pas faire l'impensable, l'inimaginable, le saut de l'ange. Mais nous, on est convaincus qu'on peut y arriver et qu'on a envie d'y aller. Il y a de l'audace avec le fou, hein. Il y a une certaine forme d'envie de liberté, d'indépendance, de vouloir faire ce que l'on veut. Très puissant aussi là. Moi, je trouve que c'est un tirage très puissant pour vous, les amis Cancer. D'un point de vue spirituel, psychologique, intériorité, on a la mort. Oui, voilà, ça confirme que c'est très puissant parce qu'il se passe beaucoup de choses, des changements dans tous les domaines et notamment ici, des changements radicaux dans votre intériorité, des choses qui vous tournez une page sur une époque qui n'a pas forcément été toujours facile, qui vous a fait traverser différentes étapes. Et là, vous passez à une étape suivante, à l'étape suivante, celle de la renaissance. Peut-être que ces dernières années, pendant un cycle, vous vous êtes peu à peu éteints pour des raisons différentes les uns des autres. Et qu'ici, il est question de revivre avec le jugement qui offre une renaissance et la mort qui offre un changement radical. On tourne le dos à quelque chose pour aller vers autre chose. En tout cas, voilà, énormément d'énergie de changement pour vous. Au niveau du... Maintenant, on va rentrer dans les mois, mois par mois. On va regarder pour commencer en janvier 2022. On a l'impératrice. L'impératrice, la créatrice de son monde, celle qui a beaucoup d'inspiration, qui est reliée à l'abondance. Elle veut faire quelque chose, elle a une nouvelle idée et elle essaye de tout préparer pour la mettre en place. Elle discute, elle s'affirme, elle s'investit dans son projet. Elle ne peut pour l'instant qu'émettre peut-être des idées, en discuter, communiquer sur ses projets. Essayer de trouver de nouvelles idées parce qu'elle est aussi très créatrice, très artistique. Si vous êtes un artiste, c'est une très bonne carte pour l'intuition, pour l'imagination, pour la créativité. En janvier 2021, on va rajouter une énergie sur cette impératrice. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice pour janvier 2022 pour les cancers? Oh là, pour celle-ci est tombée, c'est la reine de bâton qui correspond bien à l'impératrice. C'est celle qui a des désirs et qui est très à l'aise avec ce qu'elle veut et qui peut affirmer exactement ce qui la fait vibrer. Elle est très à l'aise avec son corps, comme l'impératrice, très à l'aise avec tous ses désirs et elle essaye de les mettre en place. Ce sont des désirs sur le long terme avec le cavalier de Pentacle. Vous réfléchissez peut-être lentement, vous mettez peut-être en place les choses lentement, mais vous mettez des petites graines pour qu'elles donnent véritablement des fruits, mais à long terme, pas juste une saison. Ici, le cavalier de Pentacle nous parle de quelque chose qui est pérenne, qui est solide, qui dure dans le temps.
Donc ici, vous réfléchissez à des nouveaux projets, pour moi, qui vont devoir être solides pour la suite et que vous voulez installer pour de longue durée, quoi, entre guillemets. Vous cherchez un CDI, entre guillemets, avec ce projet. Vous ne cherchez pas un truc rapide, une période d'essai ou quoi que ce soit. Donc, vous essayez de le mettre bien en place. Au mois de février, nous avons le diable. Ici, c'est 2 mois quand même assez de séduction. L'impératrice, c'est une séductrice. Le diable, il est charismatique, envoûtant, dominateur. Il peut être bien plus que ça. Ici, ça pourrait nous parler de certaines peurs qui refont surface en vous, les amis Cancer, la peur d'affronter certaines réalités. Vous êtes très à l'aise avec vos projets, mais peut-être que vous vous retrouvez face à une certaine forme d'autorité en face de vous, peut-être votre patron, peut-être votre mari, peut-être les gens autour de vous, les gens à vos côtés, qui essayent peut-être de vous dire, un peu comme ce chien ici, qui essaye de vous retenir, qui essaye de vous dire non, n'y va pas, ne fais pas ce que tu veux, c'est dangereux. Des gens qui essayent d'avoir le pouvoir sur vous. C'est ce que je ressens en tout cas, comme si quelqu'un voulait absolument vous retenir. Vous avez envie d'audace, vous avez envie de changement, et j'ai comme l'impression que ça fait surtout peur aux gens qui vous entourent. Qu'est-ce qu'on a avec le diable pour les cancers en février 2021? Ici, on avait la reine de bâton, ici le roi de bâton. C'est encore de l'enthousiasme, de la passion, quelque chose en tout cas qui vous appelle. Il y a comme peut-être la naissance d'un nouveau projet passionnant et ici, il commence à vous dominer, c'est-à-dire que vous y pensez de plus en plus. Vous ne savez plus vous passer, ça devient comme vous en passez, ça devient comme une drogue. Si vous avez le projet d'inventer, je ne sais pas, la machine à remonter le temps, ça devient comme vous devenez entre guillemets un peu excessif presque, tellement vous avez envie de relever ce défi. Vous êtes connecté à une certaine forme de pouvoir avec le diable et le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et le roi de bâton ici? Le page de coupe, de nouvelles émotions. Il y a quelque chose qui crée de nouvelles émotions. Donc, je reviens sur l'idée aussi que certaines personnes aimeraient vous arrêter dans vos désirs, vous prenant comme quelqu'un qui commence à délirer, alors que vous êtes pile poil au bon endroit par rapport à vos vibrations ici avec le page de coupe. Il y a la naissance de quelque chose qui vibre différemment. Vous découvrez une nouvelle émotion, un nouveau sentiment avec quelque chose ou quelqu'un. Certains pourraient être littéralement tombés sur le charme d'un partenaire ou d'une partenaire ici avec le diable, le bâton, le roi de bâton et le page de coupe. Ça pourrait être très, très chaud et très caliente et à la fois commencer par un côté très corporel, très sexuel et aller en direction de l'amour, le début de quelque chose d'amoureux. Au mois de mars 2022, nous avons l'énergie du jugement, donc, qui est au centre de votre tirage ici, hein. Le jugement, la renaissance, donc quelque chose qui commence à se mettre en place concrètement. Des circonstances qui viennent vers vous, qui vous aident, qui vous montrent la route et qui vous permettent de renaître. Celle-ci vient de tomber, le monde. Donc une ouverture, des solutions quant à vos recherches, quant à vos difficultés. La possibilité de sortir d'un schéma pour renaître dans un autre schéma avec le jugement. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les cancers en mars 2022? Avec le jugement. Le 3 de bâton, comment dire, des circonstances, des événements, des aides, des nouvelles qui pourraient nous parler d'étrangers, de zones lointaines, de regarder plus loin, plus
d'autres horizons, entre guillemets. Le 3 de bâton, c'est vraiment regarder des horizons lointains. Ça peut nous parler de l'étranger, de voyage à l'étranger, d'aller habiter à l'étranger. Ça peut être des messages de l'univers qui vous disent, vous allumez votre radio, bon, nous allons écouter le groupe Canada. Vous allumez la télé, une pub sur le Québec, etc., etc. Et qui vous emmène à réfléchir peut-être à la possibilité du Québec, par exemple. Donc des circonstances qui vous amènent à regarder un horizon particulier. Quand je dis un horizon particulier, c'est pas forcément un pays. Ça peut être un métier. Regardez plus loin, regardez ailleurs. On va maintenant regarder le mois d'avril. Le fou que l'on voyait ici dans le domaine professionnel réapparaît. Le fou, on se libère, on part à l'aventure. Qui était en dos de deck, je le rappelle, un fou qui peut-être déménage, bouge. Il bouge, donc il entre en mouvement juste après avoir regardé après une certaine forme d'évasion ici avec le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le fou pour le cancer en avril 2022 avec le fou? Le soleil, quelque chose de réjouissant, quelque chose qui vous rend heureux, en tout cas, vous vous libérez de quelque chose qui vous rendait malheureux, qu'on retrouve avec la maison Dieu ici, et tout à coup, un nouvel horizon s'éclaire, vous partez sur de nouvelles aventures qui vous enthousiasment énormément, même si vous ne savez peut-être pas tout, j'ai l'impression que ça vous rend vraiment heureux. Heureux de chez Heureux, reine de coupe. On est connecté avec son cœur, on vibre avec ce que l'on vit, on est en osmose avec les gens qui nous accompagnent. Il y a quelque chose de très bon pour soi dans cette énergie. Au mois de mai maintenant, nous avons le magicien. On débute quelque chose de nouveau. On débute, c'est le nouveau départ. Donc, pour ceux qui ont déménagé, voilà, la nouvelle installation. On commence une nouvelle aventure. On a peut-être changé de métier ici avec le fou. On a démissionné, on s'est barré, on a demandé une mutation. En tout cas, on s'est libéré d'un patron, d'une société, de circonstances, de problèmes financiers. Et là, on redémarre quelque chose. On réutilise tout son potentiel. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien au mois de mai 2022 pour les cancers, avec le magicien? Le 4 de Pentacle. On protège ses acquis. Le 4 de Pentacle, on protège nos valeurs, on protège tout ce qu'il y a à protéger, tout ce qu'on a construit. On ne veut pas que ça nous échappe. On ne veut pas que ce bonheur s'en aille trop vite. Donc on tient fort ce que l'on a pour pas qu'il nous échappe, pour pas qu'il s'en aille. On peut parler aussi d'un regain financier et comme on parlait ici de biens immobiliers, c'est peut-être aussi un redémarrage financier où il faut peut-être être prudent financièrement avec le 4 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien et le 4 de Pentacle? L'As de coupe, on aurait peut-être une tendance à vouloir dépenser beaucoup pour des choses qui nous plaisent. Donc, une certaine prudence avec le 4 de Pentacle. Il faut rester, entre guillemets, un peu cartésien, concret, là où le cœur voudrait s'emballer, par exemple. Pour terminer, au mois de juin 2022, Tempérance, qui nous parle de calme, d'harmonie, de tempérance, de modération, de négociation, de guérison et d'une certaine forme de miracle, de quelque chose qui s'apaise, qui soulage, qui fait du bien. Des communications harmonieuses. On est quelque part en paix avec cette énergie. Qu'est-ce qu'on a avec Tempérance, les amis Cancer, pour le mois de juin 2022? Le 8 de coupe, Tempérance, 8 de coupe et le magicien en dos de deck. Ici, le 8 de coupe, on s'aventure sur de nouvelles émotions.
On laisse tomber les 8 coupes qu'on avait, collectionnées pour aller chercher les 2 suivantes. Donc, on comprend qu'il y a certaines émotions qui font partie du passé, qui font partie d'une ancienne histoire, d'un ancien lieu, d'une ancienne relation, d'un ancien métier, et qu'il est inutile de les conserver. Qu'il y a 2 coupes, les 2 coupes suivantes sont prometteuses et peuvent nous donner très envie ici d'aller chercher des émotions nouvelles et plus puissantes encore, de réconfort, de soulagement, d'harmonie et de bonheur. Voilà les amis Cancer, comment ça résonne pour moi. Si vous voulez, vous pouvez me laisser des commentaires pour me dire comment ça peut résonner déjà avec vous et ensuite, au courant des prochains mois, revenir me laisser des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner ou partager sur vos réseaux sociaux. J'en serais ravi. Merci en tout cas de votre soutien. Nous sommes quasiment 5000 abonnés sur la chaîne. Je vous remercie de votre fidélité. À très très vite pour d'autres aventures. Ciao, ciao.